Ok les gars. Allez, Pas encore de un problème, chouïa. allez, un petit chouïa. Attention, un petit doigt. Un petit doigt. Pas plus. Après, ça fait mal. Mais vous ne voulez pas un whisky d'abord? C'est vrai, c'était dans quoi ça déjà? Bon, ça commence. Déjà, on commence mal, ça fait 10. Bon, on a passé 5 minutes à essayer de trouver pourquoi ça marchait pas. Et là, maintenant, on commence à parler de doigts, de whisky. Donc, bon, c'est pas. Va falloir se recentrer. Hein? Recentrons-nous, Laurent. Ah, c'est les pilotes du dimanche, ça se passe comme ça ici. Exactement, bien vu. Bien vu l'aveugle. On va peut-être. Comment dire? Je coupe le micro quand je tousse, hein, parce que je suis un petit peu malade. Je sais pas combien on est d'ailleurs. Combien on est? Ça se trouve, on est 4 millions. Non, on n'est pas 4 millions. On est bientôt 30, si tu veux tout savoir. Ah, mais c'est bien. Partagez, partagez en masse. N'oubliez pas, mes chers amis, de mettre un pouce bleu. Et puis, on va peut-être commencer, parce que on n'est pas là non plus que pour faire les idiots. On est là aussi pour parler, évidemment, d'actualité automobile. Je vais baisser baisser un peu mon retour. Alors, premièrement, ce qu'on va faire. Alors, les programmes seront peut-être différents suivant les émissions. On va quand même essayer de se trouver une ligne de conduite ou une ligne éditoriale. Hein. C'est comme ça qu'on dit quand on est professionnel. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois. Voilà. Donc, on va quand même essayer de se trouver une petite ligne. Mais je pense qu'il est sympathique pour avoir plus de discussion avec les abonnés. De parler de la dernière vidéo sortie, qui en plus est, je fais des grands gestes, tout le monde me voit, je me rends pas compte, j'ai l'impression d'être tout seul derrière mon micro, alors que j'ai la caméra, c'est n'importe quoi. Donc je disais qu'est-ce que je disais? Oui, j'espère que... Non, je dis n'importe quoi, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, alors, on va parler de la dernière vidéo sortie, qui est la Mégane 4 GT, d'accord? Pas la Mégane 4 RS qui a tant fait jaser, hein? Toi-même tu le sais, Laurent. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais voilà. J'étais aux premières loges. J'étais aux premières loges pendant la bagarre. Et c'était pas facile, quoi. Putain, on en a chié. C'était pas toujours facile. C'était pas facile. Donc, bref. D'ailleurs, cette Mégane 4 RS, beaucoup ont dit que j'étais anti-Renault. Alors que Laurent peut vous le dire. Suis-je anti-Renault, Laurent? On en a parlé. Joker. Oh, le salaud. tu vois, tu vas me faire passer pour quoi encore? T'es vraiment, franchement, t'es un sadique. Non, t'es pas du tout anti-Renault. Voilà. Bon, je roule en plus avec une Renault Laguna 2, certes, qui est souvent en panne, mais je roule en Laguna 2 et j'en suis très content quand elle marche. Mais voilà, c'était un peu, comment dire, un florilège d'insultes et de... J'en parle maintenant parce que c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'en parler dans un live. Donc c'est le moment, je fais ce que je veux de toute façon, je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Mais voilà, enfin pour faire simple, je ne suis pas du tout anti-Renault. C'était une vidéo, comment dire, réaction, une petite vidéo buzz et qui a bien fonctionné. Il y a eu du pour, du contre. Tu peux peut-être nous en toucher deux mots, évidemment en parlant... Laurent, pardon, je vais y arriver. Si tu peux nous en toucher deux mots sur cette vidéo, je voudrais pas te mettre dans la mouise, hein, mais non, voilà, juste comment toi peut-être tu l'as. Comment je l'ai ressenti. Voilà. Alors, forcément, tu y as été un peu fort, mais quelque part, c'était vraiment intéressant parce que tu allais complètement à contre-courant de toutes les vidéos qui se faisaient à ce moment-là sur YouTube. Et c'était assez appréciable finalement d'avoir un point de vue différent. On voyait que des vidéos où tout le monde disait mais ça va être génial, on va enfin pouvoir remettre une vraie claque à la concurrence avec une grosse Mégane 4 RS comme... finalement comme la Mégane 3 RS à l'époque où on a fait des temps de malade sur le Nürburgring, etc. Toi t'es arrivé et t'as dit ça va pas forcément être le cas. Et c'était assez appréciable d'avoir enfin un autre point de vue. Les gens l'ont pas pris comme ça, voilà. Les gens ont pris ça comme quelque chose d'assez violent. C'était pas vraiment le cas à mon avis. Et puis voilà, ce que je dis c'est que ce n'était qu'une vidéo. Alors de toute façon ici on est là pour parler de ce qu'on veut. Donc je vais mettre les pieds dans mes bottes et les bottes dans la merde. Comment dire, du coup ça m'a coupé dans ce que je voulais dire. Laurent, il faut que tu... Alors attends, mince, je ne me rappelle plus, ça va me revenir. Vas-y. Prends ton temps. Ouais, je vais prendre mon temps. Oui, donc les personnes qui... évidemment, les flots d'insultes et tout ça
qui ont été dans les commentaires. Bon, certes, ça c'est normal, hein, c'est le lot d'internet. Hein. Les gens derrière leur écran sont toujours assez, comment dire, grande gueule. Et puis bon, bah par la suite, le sont beaucoup moins. Mais voilà, c'était comme tu dis, le but de faire parler différemment de cette Mégane, parce que je voyais tout ce qui se disait de bien. Et puis, je suis pas idiot. Voilà, je sais que les Mégane 3 et même les deux, surtout les 3, ont eu vraiment comment dire, un succès phénoménal, on peut le dire. Enfin, un succès en tout cas les gens aiment cette voiture. Tu me dis si tu m'arrêtes, hein, t'hésites pas Laurent si je dis une connerie. Mais non, ce que tu dis c'est vrai, mais en fait la Mégane 3 RS elle a eu ce succès parce que c'était tout à fait mérité. C'est une très très bonne voiture. Voilà, donc à voir aussi, c'est vrai que j'ai peut-être parlé avant d'essayer. Bon, ça évidemment, mais j'étais obligé. Mais le truc, c'est que tout le monde a parlé de cette Mégane 4 RS avant de l'essayer. Mais sauf que la différence, c'est que c'était en bien. Voilà. C'est là qu'est la grosse différence, et c'est pour ça que j'ai pris pour mon grade. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo. J'ai longtemps hésité à la supprimer. Je crois que je l'ai supprimé, enfin je l'ai mis en non répertorié pendant 1 ou 2 heures. Parce que c'est vrai que ça fait mal aux fesses d'en prendre plein la nif comme ça. Je l'ai cherché, hein, de toute façon. Mais je l'ai remise et je me suis dit, écoute Baptiste, on n'est pas là pour faire comme les autres. Donc tu laisses ton truc, basta. Je pense que j'ai tout dit, enfin peut-être que ça me reviendra, mais bref. Laurent, on a parlé de la Mégane 4 RS, pas pour rien. On en a parlé parce qu'on va parler justement de la vidéo. De la petite sœur. Voilà, de la petite sœur, exactement. La Mégane 4 GT 205 chevaux, donc qui est sur les pilotes du dimanche. Je crois même qu'en plus, tellement on est bien sur cette radio que regardez, si je clique sur ce bouton, regardez, attention. Oh là là, regardez-moi ça. Vous allez voir, c'est magnifique. On se retrouve avec la vidéo de l'essai de la Mégane GT. Bon, sans le son évidemment, on va pas se mélanger tout le son. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas le son. A priori, non. Non, c'est bon, il n'y a pas le son. Mais voilà, cette Mégane 4 GT. Alors, on va. D'ailleurs, je vais te laisser parler un petit peu. Comment tu la trouves, toi, cette Mégane 4 ? Bon, ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais on peut en discuter quand même. Hein. Dans l'ensemble, surtout dans sa version GT, RS, un petit peu sportif, quoi. En fait, la Mégane 4, de base, c'est un véhicule qui est très joli et qui est plutôt bien dessiné. Je suis assez content d'ailleurs que Renault puisse enfin ressortir des véhicules bien dessinés. Ensuite, la Mégane GT est encore un cran au-dessus. Donc forcément, je l'aime encore plus. C'est ça. Et non, c'est une voiture qui est plutôt bien placée sur un marché français qui aime bien en fait ce genre de petite bagnole. Donc non, je suis sûr qu'elle est bien placée et que ça marche plutôt bien. Oui, de toute façon, on en voit partout, mais en plus toi tu es bien placé parce que quel est ton métier, Laurent, d'ailleurs? Dis-le nous. Quel est ton métier? En fait, je suis designer spécialisé en transport, donc je dessine toutes sortes de véhicules. D'accord. Alors, j'imagine que la prochaine question dans les commentaires, ça va être quel type de véhicule. Voilà. Alors actuellement, je dessine des camping-cars. Bravo! C'est bien les camping-cars. Bah, c'est plutôt fun. En fait, ouais. c'est intéressant parce que c'est des véhicules qui sont assez disgracieux normalement. Et je m'amuse beaucoup à essayer de les rendre plus sympas. D'accord. Donc pour revenir au design, puisqu'on va parler design de la Mégane 4 GT, moi je trouve que elle est vraiment juste bien placée entre une Mégane 4 classique et une Mégane 4 RS. Une Mégane 4 RS qui est ultra méchante, une Mégane 4 classique qui est assez neutre. La Mégane 4 GT, c'est vraiment le juste milieu et c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'elle est vraiment, entre les deux, quoi. T'as la Mégane normale, même, je crois que t'as les versions... t'as du GT Line sur les Renault, je ne me rappelle plus. Oui, bah, je suis bien placé pour le savoir, j'avais une Mégane 3 GT Line. Eh ben voilà, donc il y a ça, et puis là on se retrouve avec la GT qui est vraiment, comme tu dis, en plein milieu entre les GT Line et les Mégane normales, et la RS, et je trouve que elle a vraiment de la gueule. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Et donc, passons aux choses, au moteur. On passera après à une petite question qui m'a été posée sur les commentaires et dont j'ai envie d'y répondre sur cette vidéo, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Sur cette vidéo, arrêtons d'appeler ça une vidéo, c'est un live, évidemment. Donc, je disais, alors attendez 2 secondes.
je tousse parce que je suis malade, alors je vous coupe le micro, je suis sympa. Vas-y, coupe le micro, on n'a voilà. pas du tout envie d'entendre ça. C'est ça. Et donc qu'est-ce que j'ai? Du coup, ça me coupe. Oui, alors, parlons moteur de cette Mégane 4. Alors moi, j'ai regardé beaucoup, comme je fais souvent quand je fais des essais. Je ne suis pas un professionnel, vous le savez. Je fais des essais auto, lambda, d'une personne lambda. Et donc quand je fais des essais, je regarde souvent les vidéos des autres, hein, évidemment, pour savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent, histoire que ça me donne une idée. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ils en parlaient pas forcément en mal, mais comme une voiture, mou du slip, une voiture pas forcément très très bien, pas forcément cool quoi. Pas une voiture cool quoi. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Laurent. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. c'est voilà, moi alors que je l'ai essayé et autant te dire que j'ai trouvé ça très très bien et surtout que le Fort Control, la musique est trop horrible. Je viens de lire, c'était sympa. Elle est très bien cette musique. Arrêtez un peu. Puis vous allez l'écouter en boucle. Alors écoutez-la bien. Alors vous avez intérêt à l'aimer quoi. Vous avez intérêt à l'aimer parce que vous allez l'entendre très souvent. Non, on changera la prochaine fois quand même. Ouais, donc... il faut varier les plaisirs. Voilà, exactement. Oui, donc je disais, le Fort Control, j'avais jamais essayé le Fort Control sur ces Renault, sur ces Mégane, sur ces... c'est quoi l'autre qui a le Fort Control? Laguna GT, j'avais essayé ça sur une Laguna GT, exact. Moi j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Laguna 3 GT, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils le font aussi sur la Talisman, voilà, chercher la Talisman. Et là, je l'ai vraiment ressenti. T'es vraiment, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on est vraiment sur un tapis volant quoi. Enfin, je sais pas. C'est super agréable. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment sécurisant, c'est assez agréable. Ouais, c'est vraiment chelou. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et c'est vrai que du coup, on va rebondir sur. Je vais vous mettre ça tout de suite sur la question. Alors attendez, parce que est-ce que ça va pas vous couper la chic? Bougez pas, je vais te laisser un peu parler. Il faut que je fasse une petite excursion. Vas-y, je vais ajouter une petite image sur l'écran, un peu en mode n'importe quoi, mais j'ai pas trop le choix, sinon ça va vous faire, ça va vous emmerder. Alors ne bougez pas. Tac. Donc pour répondre à une question qui m'avait été donnée, enfin une question, un commentaire, une remarque qui avait été faite et que j'ai trouvé très intéressante parce qu'en fait je me suis même pas posé la question, enfin un petit peu mais pas plus loin que ça. Et on va se la trouver ici, elle est là, tac, elle est ici, je vous l'ai mis n'importe comment mais on s'en fiche, c'est la vie. L'important c'est qu'elle soit là. Exactement, et je vais vous la lire, donc c'est Jean Nab qui a laissé ce commentaire. Donc je vous le lis parce que je suis très sympa. Suis-je le seul à être choqué par le prix? En théorie, cette voiture vaut 33 000 € neuve. Comment, même si c'est une pseudo-occasion, peut-on arriver à un prix de 23 500 €? Même en l'achetant maintenant et en la revendant dans 6 mois, on fait un bénéfice dessus. Soit une arnaque accidentée ou autre, soit c'est l'affaire du siècle. Je ne remets pas en cause l'honnêteté de vos partenaires, mais j'aimerais bien qu'on m'explique, ou alors nous payons tous nos caisses 25% trop cher. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et j'avais pas forcément... Tiens, ça chisse sur Mégane RS, sur ton contrôle, maintenant ça suce. T'es un tueur. Écoutez-le lui. Ouais, donc qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Laurent, toi, de ça? Alors en fait, c'est assez drôle parce que il dit... Ou alors nous payons tous nos caisses 25% trop cher. Ouais, c'est ça. En fait... Si tu achètes demain une Mégane GT à 33 000 € neuve, oui, tu la payes 25% trop cher, c'est sûr. De base, tu vas avoir une grosse marge de négociation chez Renault qui te fait déjà descendre pas mal ce prix. Ensuite, on part d'un véhicule qui est un véhicule d'occasion, presque une version collaborateur, vu le nombre de kilométrage. Oui. Vu le nombre de kilomètres, elle est vraiment pas ancienne, mais du coup tu dois encore retirer un certain pourcentage. Donc forcément le prix descend pas mal quoi. Et c'est un peu toujours ce qu'on dit, que dès que la voiture, en gros dès les premiers tours de roue, elle perd 20% de sa valeur. C'est ça. Ouais, mais là c'est de concession, quoi. C'est vrai que c'est vraiment énorme. Tu te dis putain, mais
Bon, là, il en rajoute, mais sa question est bien de dire que tu pourrais l'acheter presque et la revendre et faire du bénéfice, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est pas le cas, parce qu'il y en a des tas dans cette gamme de prix, en réalité. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que... Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne question, parce que... C'est vrai que j'avais pas réfléchi, vous savez, des fois, moi, je réfléchis pas trop, hein. Mais c'est vrai que tu peux te demander comment ils font pour trouver des voitures comme ça. Mais est-ce que c'est seulement Renault ou ça se passe comme ça? Enfin, seulement Renault ou seulement les marques françaises? Ou est-ce que ça se passe comme ça partout? Non, ça se passe un peu comme ça partout, à part dans le très haut de gamme, on va toujours avoir une grosse marge de négociation. C'est un peu le souci quand on va vous dire on vous reprend votre voiture, quelle qu'elle soit, genre 5 000 € au-dessus du prix de l'Argus. Bah ouais, mais du coup, tu es obligé d'acheter la voiture au prix indiqué. D'accord. Et du coup, ils te reprennent pas réellement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils récupèrent leur billes à ce moment-là. Oui, donc il y a toujours une grosse marge de négociation sur le prix catalogue en réalité. D'accord. Donc ça veut dire que une voiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une voiture, une Renault Mégane 4 GT comme celle-ci, qui vaut donc, comme il le dit, 33 000 € à peu près, hein. On n'est pas à ça près. Prix catalogue, ouais. Ouais, voilà, prix catalogue. Ça veut dire que à 23 000 €, enfin 23 500 €, par exemple, Renault ne peut pas la vendre à ce prix-là. Non, bien sûr. Donc ça veut dire que la voiture est vendue à perte à la base. C'est ça? Non, elle n'est pas vendue à perte. Simplement, en gros, ils surcotent énormément le prix catalogue. Par exemple, il l'indique à 33 000 €. En réalité, si toi, tu vas acheter la voiture neuve 0 km, ils vont te la proposer en réalité à 28 000, 29 000 déjà. D'accord, oui, d'accord, ok. Donc, tu as déjà une grosse marge à ce niveau-là. D'accord. Et ensuite, dès qu'elle est immatriculée, qu'elle commence à avoir des kilomètres, bam, elle se reprend encore une grosse claque dans la face. D'accord. Et c'est là qu'on tombe à des prix à 23 000, 24 000 €. C'est dès qu'elle est immatriculée, en fait, même que ça soit à 20 km, tu perds direct. Elle est plus neuve, quoi. C'est sûr. Mais de toute façon, tu peux aller voir sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel site de vente d'occasion des Mégane 4 GT 200 chevaux de 2016-2017. Elles sont juste au-dessus de 20 000 €. D'accord. Elles sont vraiment juste au-dessus de 20 000 €. J'imagine qu'on peut même en trouver dans les 19 500. Je serais pas étonné. Ouais. Putain, c'est dingue, hein, quand même. Hein. Ouais, mais ça perd énormément de valeur dès les premiers tours de roue. C'est désespérant. Et d'ailleurs, il y en a certains qui se font avoir comme ça en étant persuadés que la voiture va garder une certaine valeur, et c'est absolument pas le cas. Ouais. Et il y a, du coup, voilà, on trouve beaucoup de... Je lis un peu vos commentaires parce que c'est quand même un peu le but. On trouve beaucoup de Mégane GT à moins de 20 000 € sur Le Bon Coin, comme tu dis, à moins de 10 000 km. Ouais, c'est clair. Et puis, comme je dis souvent, une voiture qui a 10 000 km, c'est une voiture neuve, de toute façon. On peut considérer comme ça. Il y en a certains km, qui vont... c'est rien, quoi. C'est que dalle, 10 000 km. Mais ça, c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Honnêtement, moi, mon point de vue est le même. D'accord. Je veux dire, une voiture qui a 10 000 km. Ouais, mais je parle beaucoup avec les gens et puis tout le monde me dit ça. Alors j'ai l'impression que c'est le point de vue à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais honnêtement, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un qui va acheter un véhicule à 0 km. Enfin, je sais pas qui achète ces voitures. Je sais pas qui a suffisamment d'argent à dépenser pour acheter une voiture neuve. J'ai énormément de mal avec ça. Putain, mais on en a jamais parlé, c'est vrai, et ensemble en tout cas. Et tu me dis exactement la même chose que moi. Je me dis, mais comment on fait pour acheter une voiture neuve? Bon, et puis là on parle d'une Renault Mégane GT. C'est pas la voiture la plus chère qui existe. Mais il y a des voitures qui valent même sans aller sur les prix les plus chers parce que ça sert à rien, mais parce que tout le monde n'achète pas des voitures à 100 000 balles, mais même sur des voitures à 45 000 €, il y a des gens qui les achètent. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de patrons, beaucoup de ce genre de choses-là qui les achètent, j'imagine. Tout à fait, ouais. C'est ça aussi, et il y a pas mal de voitures de société aussi. Voilà. Il y a pas mal de voitures qui commencent leur vie en tant que voiture de société et qui ensuite tombent dans le marché de l'occasion. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même un marché assez... c'est quelque chose d'assez bizarre. Faudrait inviter... voilà. On lancera des invitations pour que les gens viennent discuter avec nous. Je pense que ça peut être... Les gens qui ont acheté des voitures neuves, ça peut être pas mal. Ouais, exactement. Et alors, c'est... Je te coupe parce que dans les commentaires, il y a Pescaxel72 qui dit les anciens, ils ont de l'argent. Alors c'est marrant parce que c'est tout à fait ça. En fait, quand tu regardes les statistiques de vente de voitures neuves en France,
l'âge moyen, il est dans les 45-50 ans, putain, ouais. selon les marques. Je crois qu'on est Seat avec environ 45 ans d'âge moyen, et c'est le plus bas. Et je crois que Citroën, c'est dans les 55 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est D'accord. Ah ouais. ahurissant. Les D'accord. jeunes ne peuvent pas acheter Mais neuf. oui, En fait. on peut pas de toute façon. Non mais c'est clair. C'est vraiment. Il y a Alia qui nous dit j'ai toujours acheté mes voitures neuves personnellement. Eh bien Alia, dis-nous justement pourquoi tu achètes une voiture neuve. Ça c'est une bonne question. C'est une question à 100 000 balles. Pourquoi tu achètes une voiture neuve? Alors moi je connais Vas-y. des gens qui achètent une voiture neuve parce qu'ils veulent absolument la configurer, et ça à la limite Oui. je comprends. Quelqu'un Ça, qui oui. veut absolument certaines options, C'est ou vrai. qui veut une voiture avec une boîte manuelle, alors que enfin j'ai un ami par exemple qui a acheté sa voiture neuve parce qu'il voulait absolument une boîte manuelle, alors que sur ce type de voiture, en fait c'est une A3 berline, elle était disponible que en boîte automatique, donc il a D'accord. absolument voulu l'acheter neuve pour avoir une boîte manuelle. Mais par contre, il y a certaines personnes qui achètent une voiture neuve, mais qui a déjà été configurée par le garage. Par exemple, tu peux te pointer en concession et dire ok, je veux, je sais pas, un Q2 neuf. Ouais. On va te dire bah ok, j'en ai un jaune et un rouge. Vous choisissez le jaune ou le rouge. Et bah, à ce niveau-là, je trouve que c'est complètement con d'acheter neuf, quoi. Bah Si oui. tu peux même pas choisir tes options, ça sert vraiment à rien. C'est vrai. Il y a vraiment un manque d'intérêt, quoi. Bah ouais, non mais c'est sûr. Et il y en a, ouais, Jojo Coco qui me dit je fais partie des exceptions alors. Il me dit j'ai acheté une voiture neuve et je suis jeune. Donc ouais. Bah ouais, Bah, écoute, tu fais clairement partie d'une exception, ouais. C'est ça. Ça, c'est sûr. en tout cas dans les chiffres c'est sûr. J'ai pris un véhicule neuf pour le roder moi-même. Pas de maltraitance, de l'embrayage, etc. Ok, odeur de neuf, tac. D'accord, config imposé. Mais Jojo Coco, qu'est-ce que t'as acheté comme voiture? Ça, je pense que ça peut être pas mal. Ça, parce que Ouais, ça peut être intéressant t'as de pas dû savoir. acheter une Clio 3. Enfin voilà, je pense que ça doit être quelque chose de sportif. Salut l'espace initial, on en parle, 50 000 euros neuf. Non, mais c'est sûr. Ouais, mais complètement, mais c'est ahurissant. Non, Pour mais un espace, quoi. Un truc qui dans 5 ans vaut C'est ça. au grand max 20 000 euros, quoi. c'est incroyable. Le leasing aussi, ouais, c'est vrai. Les gars, je suis Le leasing, resté- c'est assez intéressant, effectivement. Oui, parce que alors le problème, c'est que la voiture t'appartient pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le leasing, t'as différents types. T'as du leasing avec option d'achat et du leasing sans option d'achat. Donc, en gros, sans option d'achat, au bout de 2 ans, tu le rends et t'as perdu ce que t'as mis dedans au fur et à mesure du temps. Ou alors avec option d'achat, et du coup, tu peux le racheter à la fin et c'est comme si t'avais fait un emprunt. D'accord. Opel Corsa 3, porte châssis sport. Je passe du coq à l'âne, hein, désolé Laurent, c'est pas. Tu Non, m'intéresses pas. non, C'est juste je vois avant parce que les commentaires ils commencent à affluver et du coup j'essaye donc c'est une Opel Corsa 3 portes châssis sport. Bon, ça va pas être non plus une voiture mais ok, j'en ai 17 pouces, d'accord, très bien Jojoco. Et il y a parce que c'est surtout ça qui m'a fait François 43 qui dit moi 24 000 km, pas du neuf et Seat moyenne d'âge 33 ans. C'est vrai que Seat je suis pas sûr de ça. Hein. Ah ouais, bah écoute, je sais pas, c'est ce qu'il a dit, alors faudrait vérifier. Oui, mais... bah après je le crois, j'imagine qu'il a été vérifié sur Ouais, internet, je et pense. sûrement que j'ai fait l'erreur, mais moi j'avais un souvenir de 43 ans. Mais, Pour Seat Oui, ouais, Ah d'accord, tout à fait. ok, d'accord, bon bah, enfin bon. Enfin moi ça m'étonnerait presque pas, parce que c'est vrai que Seat, ça reste quand même une marque jeune, donc ça ne m'étonnerait même pas que ça soit à 33 ans, hein. Mais bon après je pense comme tu dis qu'il a dû les vérifier. Oui, j'imagine qu'il Est-ce a été que, vérifié. alors attends, Dreamax, mes parents ont acheté une Mercedes GLA à 35 000 euros avec 28 000 km alors qu'ils auraient pu prendre une Peugeot 308 GTI presque neuve, je ne comprends pas trop. Avis. Ouais, mais ça après c'est une question de choix entre une Ouais, c'est les goûts de chacun. Ouais, et puis une GLA et puis une 308 GTI, enfin à moins que ça soit une GLA, je sais pas quoi, turbo compressé sport AMG, mais bon. Là, c'est les goûts, les couleurs, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. À 35 000 euros, à mon avis, le GLA, il doit pas avoir grand chose. Hein. Oui, je pense. Oui, c'est vrai. Ça coûte Bah, il est une pas blinde, neuf, hein. Il est pas neuf. 28 000 ouais, km. mais même avec 28 000 Ouais, km, ouais, ça tape fort. Hein. Chez Mercedes, ils les donnent pas leur voiture. Hein. Pardon, il y a François Satier. Je pense que ceux qui achètent des Seat, c'est les mêmes qui s'habillent chez des Iguales. Complot. Ah, ça, c'est drôle. Ça me fait rire. Pardon, je coupe hein, parce que je tousse. Mais ouais, c'est intéressant vos commentaires là. T'es Nicolas Doradou, la LOA fait vendre des véhicules neufs. Alors ouais, Nicolas Doradou, je le connais très bien. Je vais pas dire qui c'est parce que je sais pas s'il veut que je le dise, mais s'il le dit, c'est que ça va. Donc il dit la LOA fait vendre des véhicules neufs. Ça c'est vrai.
Et je pense que c'est l'une des façons pour les concessions de vendre justement des voitures neuves. Parce que méchant avec Seat. Pourquoi tu dis ça, Nicolas? Dis-nous ce que tu es. Dis-nous ce que tu es pour moi, si tu veux. Hein. Comme ça, moi, je ne dis rien. Je veux pas d'embêtement. Mais vas-y. Alors c'est un mec qui est hyper sympa. Donc c'est le mec qui me prête, qui me prête en fait tous les véhicules de la marque Perico, en fait, des 16 marques que j'ai récupérées il y a pas longtemps. Donc c'est grâce à lui que j'ai Seat, Skoda, Jaguar, Land Rover, Volkswagen. Ah, Volkswagen, alléluia, alléluia. Audi. Donc voilà, c'est grâce à lui et c'est un mec super sympa. Si vous voulez acheter une Seat ou une Skoda, vous allez chez lui, c'est à Limoges. Voilà, j'ai fait mon petit instant publicité, mais c'est de la publicité sincère, vous le savez, sur les pilotes du dimanche, on ne dit que la vérité. Donc voilà, j'espère que, ça a été bien et on s'en va. Non, je pense qu'on va passer sur autre chose. On peut acheter des véhicules, je regarde un petit peu, hein. Je charrie. Ouais, t'inquiète, tu peux y aller, y a pas de problème, tu peux charrier. GLA 200 Fascination, full option 136 chevaux. En parlant bien joué, du GLA. C'est grâce à ton travail. Merci Nico, c'est bien sympa. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai acheté un drone d'ailleurs. Il en a acheté un, donc je me suis dit allez, je vais voir ce que ça peut donner. Mais Seat, c'est une très bonne marque. Elle souffre de son passé, c'est tout. Ah oui, Seat, c'est super. De toute façon, Seat, ça fait partie du groupe Volkswagen. Ah, et le groupe Volkswagen, c'est quand même des bagnoles pas mal. Ah, c'est bien que tu le dises. Enfin. Le problème, c'est qu'en fait, bon, je suis pas du tout la ligne que je m'étais donnée, mais c'est pas grave. Je reviens sur ce que tu dis. C'est vrai que, et du coup, un petit peu à la vidéo de la Mégane 4, c'est vrai que alors, bon, c'est normal, c'est des marques françaises, mais dès que tu touches, et c'est pas Citroën, c'est pas Peugeot, hein. Vous voyez, je prends bien mon micro en main. Ce n'est pas, j'ai peur qu'on me jette des trucs à la figure. C'est pas Peugeot ou Citroën, tu vas me dire tout de suite si tu es d'accord après. Mais Renault, dès que tu parles de Renault, si tu parles mal de Renault sur internet, mais tu prends cher, très cher. Plus encore si tu oses parler de Renault Sport. Ah ouais, c'est pour ça. Parce que là, si tu parles de Renault Sport, c'est encore pire. D'accord. Parce que tous les mecs qui ont des Mégane et Clio RS vont te dire, mais Renault, tu peux parler, mais Renault RS, c'est de la balle. Non, mais c'est sûr. Mais le truc, c'est que voilà, c'est aussi ça qui m'a choqué. C'est putain de me dire qu'on pouvait être aussi insultant quand on parle. Enfin, j'aurais fait la même vidéo, d'accord ? J'aurais pu la faire en plus, par exemple sur la Golf R. Parce que la Golf R, on peut dire beaucoup de choses. Hein. On peut dire qu'elle est très chère, on peut dire qu'elle manque clairement de sportivité, et surtout qu'elle est hyper chère pour une voiture. Enfin, je veux dire, elle vaut près de 50 000 euros, celle que j'ai essayée. Enfin, vous vous rendez compte, 50 000 balles, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Laurent? Avec 50 000 balles, ce que tu as. Hein, mais je prends autre chose. Voilà, tu le sais, exactement. Tu le sais très bien. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu de publicité parce que je vais sortir une vidéo qui est pas piquée des hannetons, comme dirait l'autre, sur un petit duel entre la Mégane 4 RS, justement. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, les amis. Et donc, Mégane 4 RS vs Golf R. Et vous serez surpris. Voilà, je n'en dis pas plus. Normalement, si tout va bien, elle sortira mercredi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... Je tousse, pardon. Que, ouais, c'est quand même... j'ai trouvé ça hallucinant. J'aurais fait la même vidéo sur la Golf R, bah j'aurais rien eu, quoi. On m'aurait dit... Si, t'aurais les mêmes commentaires, mais en allemand, juste. Ouais, voilà, donc j'aurais rien eu, mais on m'aurait dit, oui, t'as raison. Enfin, c'est dommage, quoi. François Satier, Golf R, elle fait le café. Mais c'est de rein hors taxe. D'accord, ok. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre j'aurais fait la vidéo sur la Peugeot 308. J'aurais eu des insultes, d'accord, sur la GTI, par exemple. Mais pas autant. Je trouve que Renault, et quand tu... Enfin, t'as des pages qui sont anti-Renault, t'as des pages... Et les mecs ils se taperaient sur la gueule. Heureusement que c'est pas la guerre et que on n'est pas en 39-45, parce que c'est comme, enfin je veux dire, c'est une arme quand tu dis Renault c'est de la merde, Renault ça tombe en panne tous les 4 matins. Toi t'as la Laguna 2, là les fenêtres qui s'ouvrent plus. Ouais et alors connard, et ils viendraient se tirer dessus, quoi. Enfin
C'est hallucinant, quoi, je trouve. Non, tu trouves Non, mais pas? on en rigole, mais c'est vrai, t'as raison. Et Ouais. ça fait limite peur, en fait, C'est cette ça. communauté. En fait, tu te dis, les mecs qui ont regardé ta vidéo et t'aurais eu en face, je pense qu'ils t'auraient mis le poing sur le nez, quoi. Bah, oui, je me demande. Ouais, non, je pense qu'il y en a C'est- certains qui en seraient venus aux mains sans souci, quoi. C'est grave, hein. Là, je sais Ouais, pas. Enfin bon, c'était assez terrifiant. c'est grave. En tout cas, vous verrez le petit duel, ça va être bien sympathique, vous serez bien surpris. Et en plus, je pense que, voilà, bon, ceux qui suivent sur Facebook, je vais essayer de... Comment dire? Comme, voilà, comme la Mégane va sortir, je vais essayer d'essayer les autres, tu vois? Les autres Mégane, et faire des vidéos, et puis, bah... Parce que, en fait, les gens ont pensé que je trouvais la Mégane 4 nulle, en fait, tu vois? Alors que c'est pas le cas du tout. J'ai fait, Non. j'ai fait une vidéo en balançant les choses négatives possibles. Alors que, sans l'avoir essayé, je suis tout à fait d'accord. Alors que les autres personnes ont balancé des choses positives sans l'avoir essayé. C'était juste en fait un point de vue différent. Et bah voilà, ça s'est mal passé. On a fait se foutre sur la gueule. Et bon, la prochaine fois, on va se foutre des mandales. Mais bon, enfin voilà. Tout ça pour dire que voilà, je l'ai mal pris, je me sens mal. Et donc voilà. Mais voilà, on va faire on va faire des trucs sympas sur les pilotes du dimanche. Là, je suis en train de réfléchir à des trucs plutôt sympathiques. Je rebondis sur la chose. Et on va peut-être pouvoir passer à un autre sujet, non? Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? À moins que t'aies Allez, quelque chose à passons au dire. sujet suivant. Non, moi ça me va. Je pense que le sujet est clos. On en a déjà pas mal discuté. Je pense que tout le monde a bien compris le point de vue. Notre point de vue à tous les deux. Non, je pense que c'est bon. Exactement. Bon, très bien. Et bon, des fois on loupe un peu les commentaires, hein, mais j'essaye de. De toute façon, je les relirai quand on rediffusera le live. Comme ça, déjà, on pourra voir ce qu'on a raconté. Faut pas non plus que la chaîne devienne les pilotes de la Mégane. Ça, c'est vrai. Oui, mais Erwan, il faut battre le Cher quand il faut battre Cher tant qu'elle chante La plus. pauvre. La pauvre. Non, il faut le faire tant qu'il est chaud, monsieur Erwan. Donc, on va pas faire que ça, mais voilà. Vous verrez, ça va être sympathique. Il faut se focaliser sur l'actualité. Quelle est l'actualité automobile française? On n'en a pas beaucoup, on n'en a pas souvent. On est d'accord, Laurent? Ah oui, non, mais l'actualité automobile française. Autant parler de ce qui intéresse les gens actuellement. Ce qui Exactement. intéresse les gens, Et en clairement la Mégane 4. Et en plus, l'actualité sportive l'actualité automobile française, déjà, c'est pas énorme. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas énorme. Mais alors, l'actualité automobile sportive française, là, c'est une fois tous les 6 ans. Donc, quand on peut en parler, on en parle. Hein? On est d'accord? Tout à fait. Ah, mais complètement. Bon. Voilà. À quand un essai d'un vieux 1,9 litre TDI? Mais monsieur Pascalex 72, le TDI, c'est la vie, d'accord? Je l'ai déjà dit, je le répète. Je le répéterai même devant Anne Hidalgo, d'accord? Le TDI, c'est la vie, madame. Voilà. Celui qui dit la vérité ou plutôt celui qui ment? Le TDI. Ah, le TDI. J'avais pas tilté. Les deux, j'aime bien les deux. Un petit mensonge, par-ci par-là, ça fait pas de mal. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est pas grave, c'est pas grand-chose, c'est quelques milliards. Et j'ai vu que le mois de septembre, Volkswagen a vendu plus d'1 million de véhicules. C'est un record, c'est le record qu'ils ont fait. Donc tu vois que finalement... Ils ont été obligés d'en récupérer un bon million aussi, donc finalement ça se contrebalance, tu vois. C'est vrai. Bon allez, on va passer à autre chose. Passons à autre chose. J'ai pas regardé combien on était sur le live. Est-ce qu'on est 3 millions? Bientôt. 49. Bon, tac. La prochaine fois, on sera plus. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé. Je vais vous en parler tout de suite. Je finis sur la Mégane. Je vais juste vous montrer le résultat du sondage que j'ai fait. Bon, la vidéo est sortie hier. Elle a très bien marché d'ailleurs. Presque 12 000 vues pour une voiture qui est sortie il y a très longtemps. Mais je suis très content. Je vais vous mettre le résultat du sondage si je le trouve. Monsieur, il est où? Faut que je demande à mon stagiaire. François, viens m'aider. Mets-le s'il te plaît. Oui, merci, sympa. Voilà, très bien. Merci François. Alors, tu la trouves comment? Alors ça, c'est les questions à Baptiste. Voilà, je me fais pas chier. Tu la trouves comment? C'est une question simple. Donc tu vas le voir. Tu ne le vois pas tout de suite, toi Laurent. Mais on a... Donc 3 possibilités de réponse, cool, bof, nul. D'ailleurs vous pouvez aller répondre encore si vous voulez, hein, il est toujours disponible dans la vidéo le sondage. Et on a eu 382, on doit être à 450 maintenant réponse ou 400, donc c'est plutôt pas mal. J'aime ça quand les gens répondent, c'est sympathique. Pardon, j'ai eu un petit rototo.
Ce sont des choses qui arrivent. On a 78% de cool, 17% de bof et 3 de nul. Donc, pour une chaîne qui est pro Volkswagen, on a que 14 personnes sur 382 qui disent que c'est de la merde. Hein? Ce qui est plutôt correct. C'est correct. C'est plutôt un score honorable. Pourrais-je dire que les gens qui sont pro Volkswagen sont gentils? Ils sont ouverts d'esprit, c'est des mecs bien. C'est ça, exactement. Bon, voilà, donc en tout cas, on a le petit sondage. Mince, j'ai enlevé les commentaires, je ne vous vois plus. Là, on voit. Bonsoir, Tornado. Et si, bon, je regarde vite fait là les commentaires. Teddy Power, c'est ça. Mais pourquoi ce comparatif Golf R qui ne sont pas les mêmes ambitions? Mais tu verras, Antoine, justement. C'est un duel, mais tu verras, il y a des surprises. C'est pas, comment dire, Laurent a servi aussi à cette vidéo. On est des fois plusieurs sur une vidéo. Je lance le truc et puis on en discute sur un groupe, voilà, blabla. Et Laurent, tu peux lui dire que c'est pas vraiment un comparatif chiffre à chiffre. C'est différent. Sans spoiler, c'est assez intéressant à voir. En fait, c'est compliqué d'en parler sans spoiler en fait. Donc je pense que l'idéal ce sera de regarder la vidéo quand elle sera sortie. Exactement, tu verras que finalement ça fait sens. C'est assez logique finalement. Très bien. Bon, allez. Cloon, c'est un nouveau mot que je viens de... C'est pas mal, cloon. Ouais, cloon, donc ça veut dire fermons le sujet, clôturons le sujet. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et on va passer... Si on se mettait pas... Je trouve un air de ressemblance avec Laurent... Quoi? Je trouve un air de ressemblance avec Laurent et Baptiste. Ouais, c'est pas la première fois qu'on nous le dit ça. Ah oui, c'est vrai que bah oui, il a autant de cheveux que moi et puis il a de la barbe. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Ça ne choque personne que le sondage ne fait pas 100%. Ah c'est vrai, j'ai même pas tilté. 78-81. Ah oui, c'est vrai. Bah parce que ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Bah non. C'est triché encore. Ouais, ah merde, je me suis fait attraper, putain merde. Putain. Chier, c'est François là, c'est mon stagiaire, il s'est trompé. Putain, tu déconnes hein. Possible. Ah bordel de merde. Oui non, c'est vrai que... Ouais, c'est bizarre. 3 ça fait 20. Il manque 2%, c'est ça? Ouais. Ouais bah je sais pas, ça doit être les noms... Bon en fait on s'en fout parce que c'est pas moi qui le décide, c'est YouTube les sondages donc... ensuite, niveau actu, la hausse des taxes des voitures d'un certain nombre de chevaux. Ah oui, c'est pour les gros, c'est ça? Les gros, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Bah je sais pas, on peut peut-être en parler. C'est quoi? Oui, c'est sur les ouais, mais c'est sur les taxes. Ah oui, d'accord, c'est sur les yachts et sur les voitures de luxe, des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de trucs comme ça qu'ils veulent mettre en place. Honnêtement, c'est compliqué parce que j'ai pas lu les textes en totalité, donc je sais pas exactement de quoi il en retourne. Je crois que y a un truc comme au-dessus de 20 chevaux, on passe à 500 € le chevaux. Ah oui, un truc qui c'est qui m'a dit ça? Une connerie dans le genre. Je sais plus exactement c'est quoi. Mais ouais, je suis pas particulièrement oui, Bernard. sur le sujet. Ouais, exact, j'ai entendu un truc comme ça, ouais, que c'était au-dessus de 40 chevaux fiscaux, ça existe? Ouais, 40 chevaux peut-être. Ouais, voilà, c'est genre 500 € le chevaux fiscaux, un truc comme ça, ouais. Le cheval. Mais ouais, le cheval, c'était une pub avec Thierry, comment il s'appelle? Thierry, l'ermite. Le cheval, nanana, nanana. Bon, c'est bonne la culture générale, je suis impressionné Baptiste. Je vous mettrai la musique plus tard. Au-dessus de 36 chevaux fiscaux, les taxes peuvent monter jusqu'à 8 000 €. Merci Antoine. Ouais, bah ça fait mal quand même. Hein. Ah ouais, donc même une A45 AMG coûtera 5K de plus. Déjà que ça vaut une fortune, rien qu'avec les... comment ça s'appelle? Les... Qu'est-ce que je disais? Oui, avec les le taxes malus. CO2, etc. Ouais, on se prend déjà un sacré coup. Tu vois la Golf R. Tu vois la Golf R. Oh, je tombe sur des messages. Benoît Bale, en plus d'être pro Volkswagen, tu es pro TDI, t'abuses. C'est vrai que je suis vraiment une enflure. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est vrai que la Golf R, je crois que c'est 10 000 de malus en plus quand t'as une boîte méca. Enfin, ouais, c'est un truc de malade. Enfin, mais comment tu veux? Enfin, je sais pas. D'ailleurs, allez, on part sur un autre sujet, on s'en fout de la ligne directrice. Hein, on s'en fiche. Comment va être... Enfin, je sais pas moi, dans 30 ans, on va rouler avec quoi?
Eh ben, On va bonne rouler avec question, quoi? Bonne question. On va rouler avec des 3 cylindres quadri-turbo pour essayer C'est ça. de polluer moins. Donc en fait, on roulera plus à l'essence, on roulera à l'air. Il y aura Ouais, tellement d'air c'est- dans les moteurs. En fait, on C'est finira ça. par ne plus rouler avec de l'essence. Enfin, avec, tu Non, vois. ça va être compliqué. Dans les années à venir, ça va être compliqué, c'est sûr. Moi, C'est... vas-y, continue En fait, si tu veux. Vas-y, je te laisse. Non, mais si tu veux partir sur le sujet Ouais, je veux. des voitures Je du veux. futur, etc. J'avais En remarqué Zoé, que tu Baptiste, voulais. il a Ouais, dit. Oui, je veux. Étienne, il a dit en Zoé, Baptiste. Pour le. ouais, non, mais c'est ça. Oui, oui. En fait, Enfin, en Zoé. c'est un peu le souci. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que le gouvernement pousse énormément vers la voiture électrique, vers la voiture propre. Ouais. Mais les marques, elles sont absolument pas prêtes à ça. La technologie est pas prête. C'est ça. Les infrastructures sont pas là. Enfin bref, ça marchera pas quoi. Ça vois, marchera pas. du tout. Nico dit pays de con où le mec qui bosse pour se faire plaisir et avoir un truc qui lui donne le sourire, bah il l'a dans l'os. Exactement. Un peu ça, ouais. Une voiture au sperme qui dit Guillaume. Guillaume a toujours la. C'est Eh ben, la voix Voiture de branleur, ça. Ouais, c'est- bravo, bravo, bravo. Ouais, merci. Bravo, bravo. Non, mais c'est vrai que tu te demandes comment. Déjà, bon, après, il y a tellement de sujets en matière de prochaines voitures, de futures, d'électrique, de plus de pétrole. Enfin, mais on peut en parler. De toute façon, il n'y a pas le feu au lac. Tu dis, moi je suis pas pressé, Laurent. Si tu as des obligations, tu nous le dis. Comme ça, on Alors mettra j'ai un des terme. obligations. Voilà. Et malheureusement, il faut que j'aille Vers chercher quelqu'un 21h, à la normalement, gare. on devrait arrêter vers 21h. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc on va finir, on va finir sur l'électrique, on en fera d'autres, tant pis. Nicolas qui nous dit dans 30 ans on roulera à l'hydrogène. Ah bah écoute. Bah peut-être. Peut-être. S'ils autorisent enfin ça en France, pourquoi pas? Parce qu'actuellement c'est interdit D'accord. parce qu'ils ont peur de l'explosion. Ouais, alors que c'est vrai qu'un moteur. Un moteur à explosion, ça explose pas. Non, pas du tout. Non mais exactement, pas du Comme tout. son nom l'indique pas. Voilà, exactement. Et pourquoi tu nous le dis? On le sait très bien. Ouais, déjà, rouler en électrique. Alors c'est bien beau de dire roulons en électrique, mais remplaçons tout le parc français qui est de 40 millions de voitures, je crois, un truc comme ça, 44, 45, ils me le diront dans les commentaires, par des voitures électriques, et il n'y a plus de jus, c'est fini. On en branche ne serait-ce que 5%, ça saute. Donc déjà, là, il y a un gros problème à fournir l'électricité. Enfin, c'est pas possible. Tout à fait. Alors- D'où ça va venir? Est-ce que ça va être l'énergie nucléaire, auquel cas on va encore plus polluer la ouais, mais non, planète parce qu'en qu'on a roulant dit- avec des bagnoles à essence? Ouais, mais on dit normalement, on a prévu de fermer les centrales nucléaires. Ouais, mais là va falloir que tu m'expliques comment on fait. Du coup, mais moi aussi, mais tu vas pouvoir Je veux m'expliquer bien, hein. aussi. Explique-moi, Laurent, parce que moi je comprends pas non plus qu'on puisse déjà ne serait-ce que faire des voitures électriques qui fonctionnent finalement au nucléaire. Le nucléaire, c'est quoi? C'est des tonnes et des tonnes de produits, mais d'une dangerosité absolue, n'est-ce pas, Tchernobyl, qu'on, une fois utilisés, qu'on enfouit dans la terre et qu'on ne sait pas quoi en faire. Dans le, comment dire, en espérant qu'un jour. C'est vraiment en espérant qu'un jour, on puisse les recycler. Alors évidemment, quand on pourra les recycler, ça sera jackpot. Mais en attendant, on ne sait pas quoi. Alors moi je trouve ça. Et on te dit, roule en électrique, bon sang. Ça ne pollue pas. Mais mec, ta batterie, tu l'as fait comment? Tous les composants de ta voiture électrique, tu vas les chercher où? En Afrique, dans les mines, dans les trucs où les mecs ils sont payés $1 par mois, où t'as une chance sur deux de crever au fond du trou. Enfin, je veux dire, c'est... Où va le monde? Où va le monde, monsieur? Je vous le dis. Où va le je sais monde? pas où on y va, mais en tout cas, on n'y va pas en électrique déjà. Déjà. Et on n'y va pas en pétrole. Alors, on ira à la rame, ok? C'est Ou à la ça. On va voile. y aller avec des voitures à pédale, ça C'est sera ça. très bien. Exactement. Ou à vélo. Anne Hidalgo Ou à sera vélo. contente. Je dis ça pour Anne Hidalgo. On ira à vélo. Voilà, comme ça, j'aurai Ouais, peut-être mais bien sûr. je sais pas, quelque chose de... Voilà, un petit cadeau, peut-être. Mais ouais, c'est vrai mais on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Et d'où Oui, le oui. fait, voilà, comme on arrive un petit peu à la fin de cette émission, qui j'espère vous a plu et qui sera retransmise sur les pilotes du dimanche. Mais d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Si vous souhaitez venir dans l'émission, qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Si vous souhaitez venir dans l'émission, vous m'envoyez votre CV, une lettre de motivation. Non, mais vous m'envoyez Le un mec petit mail. chiant, quoi. Ouais, le mec trop relou, alors que moi je ne supporte pas faire ça. Non, mais vous, comment dire, vous m'envoyez un petit mail sur la page Facebook, enfin un message sur la page Facebook en privé, et pas de motivation, mais vous me dites, on va dire, voilà, vous me dites votre spécialité.
On va dire ça. Voilà. Moi, j'adore et de tout. Moi, je veux des mecs qui adorent Renault. Mais je veux des mecs qui sont amoureux, mais qui love cette marque. Renault, Peugeot, les Françaises, tout ce que vous voulez. L'électrique, le pas électrique. Des gens qui aiment Volkswagen, des gens qui détestent. Je veux que ça gueule. Vous entendez? Je veux que ça gueule. Comme ça, on pourra les lyncher en live. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, vous envoyez un petit message sur Facebook. Si vous êtes intéressé. Bon, bien entendu, il faut un micro. Pas forcément un micro comme ça, hein, mais essayez de trouver un petit micro. De toute façon, on essaiera, on fera des tests avant sur Skype. Il vous faut Skype, évidemment, pour qu'on puisse partager la discussion. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est comme ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est faire les choses différemment. N'est-ce pas? Donc, je veux qu'on puisse parler de voitures, pas, pas en microcosme de 5% des gens qui connaissent, qui sont spécialistes de l'automobile, parce qu'on est 95% d'autres à acheter une voiture, parce qu'il faut en acheter une. Donc voilà. Mais voilà, j'ai envie qu'on puisse discuter de choses et d'autres librement sur cette chaîne. Est-ce que tu es d'accord, Laurent ? Mais ouais, moi je trouve que ça serait super intéressant d'avoir des personnes qui ont des avis différents ou alors des connaissances différentes. Voilà. Peut-être vous travaillez dans l'automobile ou peut-être, je sais pas, vous avez une passion très précise sur, je sais pas, un moteur particulier, enfin n'importe quoi. Mais voilà, que ça puisse apporter un peu de l'eau au moulin, comme on dit. C'est ça. Qu'on puisse discuter de ça, quoi. Exactement, ça serait vraiment, franchement, ça serait cool. Et puis voilà, qu'on puisse lancer des sujets, discuter. De toute façon, le live sera retransmis à chaque fois. Donc vous n'hésitez pas, vous laissez un petit message sur la page Facebook. On n'a pas du tout suivi la ligne. Je vais peut-être vite fait parler que demain, donc vous pouvez me suivre sur Snapchat. Je vais essayer la nouvelle Polo. Donc en first edition. Le fameux 1 litre 1 litre 3 cylindres de 95 chevaux. Mais je dis ça pour rigoler parce que ça marche. Franchement, ça marche bien. C'est d'ailleurs ouf. Il y a, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, 1 litre, on avait quoi? On avait 45 chevaux dans 1 litre. Ah, c'est ça. Là maintenant, on arrive à sortir 95. Enfin, c'est hallucinant. Donc, mais je peux venir s'il faut, Nicolas. D'accord, ça marche. Mais ouais, donc je vais essayer cette petite Polo. Bon, je suis pas très fan de Volkswagen, hein, vous le savez, mais on va faire un effort, on va se déplacer pour ça. Mais non, franchement, en plus cette Polo, je sais pas, tu l'as vu, tu étais au salon de Francfort avec moi, Laurent. Elle est plus bon extérieurement, elle ressemble très fortement à l'avant en tout cas à une Golf. Mais c'est une mini Golf. Voilà, mais moi ce qui m'a choqué, tu me dis quand tu veux t'en aller, hein. Moi ce qui m'a vraiment pas choqué, hein, mais c'est vrai qu'en fait en vrai, quand tu la vois en réel et que tu vois la taille, finalement elle ressemble quand même à une Polo. Elle est quand même beaucoup plus petite. Enfin, ouais, alors tu vois, plus trapue, plus fine, mais tout en étant un peu plus grande qu'avant. Mais je trouve qu'en fait, finalement, j'avais peur qu'on voit pas la différence, mais finalement on la voit. Mais non, mais c'est parce que la Golf a énormément grossi aussi depuis quelques années. En fait, c'est assez marrant parce que au salon de Francfort, je sais pas si tu t'en souviens, mais ils avaient mis une Golf 1 GTI à côté des Polos. Et au final, elles avaient la même taille, quoi. C'était assez drôle. Voire même la Golf était plus petite. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, ça. Mais en fait, la photo qu'il y a sur le Facebook des pilotes du dimanche est assez. Oui, exact. C'est vrai qu'elle est jolie en plus, cette photo. Ouais, elle est super jolie. D'ailleurs, je peux peut-être la partager. Tiens, regarde, je vais la mettre sur pour ceux qui l'ont pas vu. Je vais la mettre. Hop. Vas-y, continue si tu veux. Si tu avais autre chose à dire sur cette. Ouais, non, c'était surtout l'évolution des voitures qui deviennent de plus en plus grosses et du coup, forcément, cette Polo a grossi avec le temps et elle ressemble de plus en plus à une Golf. J'imagine que si on mettait cette Polo à côté d'une Golf 4 ou une Golf 5, on serait sur à peu près la même taille. Ouais, voilà. Là, par contre, oui. Peut-être que sur ce coup-là, on serait sur la même taille. Mais après, voilà, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un effort de fait quand même au niveau de l'intérieur qui est depuis très... Alors, l'extérieur, bon, voilà, on est toujours sur le même. Mais il faut se dire que Volkswagen vend des millions et des millions de voitures, des milliers de Polos. Je crois qu'ils en ont vendu 300 000 des Polos. Moi, ça m'étonnerait pas, ouais. Voilà, tu peux pas changer du tout au tout une recette d'un gâteau, tu la changes pas, si elle marche tu la changes pas, tu la bouffes, ouais, non, tu bouffes tout le temps le même, tu vois. Donc t'es un peu obligé de garder les bons ingrédients, sauf que je trouve qu'ils ont fait un effort quand même, c'est sur l'intérieur.
Ils ont quand même fait un non, mais sacré elle a effort. réussi, il y a aucun Ouais, doute. il y a un sacré effort de fait à l'intérieur parce qu'elle est quand même, elle est quand même super sympa. Il y a des couleurs et ça c'est, enfin, c'est hallucinant parce que ça, on n'a jamais vu ça presque sur dans une Golf. Donc non, je trouve ça plutôt cool. C'est une belle voiture. Je mettrai pas la photo parce que je la trouve pas et je sais pas. Ah oui, d'accord. Et bon, bref, c'est pas grave. Vous irez voir sur Facebook. Mais mais ouais, comme la nouvelle Clio à côté de la première R5. Oui, c'est sûr. Ouais, Oui, voilà, ce genre de comparaison, ouais, tout à fait. c'est vrai. Mais ouais, c'est clairement, je trouve. J'espère que je vais être agréablement surpris parce que j'aime bien les Volkswagen, mais vous le savez. Donc voilà, je pense que on parle de la nouvelle Kia Stinger. On n'a pas le temps, les amis. Donc Laurent doit partir. Tu dois partir là, Laurent? Ouais, je vais y aller là. Bon, c'est pas grave, on s'en refera un la semaine prochaine si on est motivé. On va essayer de trouver d'autres personnes parce que plus on est de fous. Mais plus on rit. Voilà, c'est super. J'espère que ce petit live vous a plu, qui est un peu différent de ce qu'on peut appeler un live. Hein. Je trouve que voilà, on discute, c'est sympathique. J'espère que vous avez apprécié mon. Voilà, c'est là où je range tout mon bazar. Je charge mes trucs, mes machins. Je sais pas si vous le voyez très bien. Ah, parce que t'appelles ça ranger, toi. Bah non, en fait, parce que tout est branché, tu sais, pour en fait être prêt à charger, quoi. Donc, Ouais, je comprends. Donc je me fais pas chier, c'est bon quoi, j'en ai marre, tous ces fils, tous ces câbles. Mais voilà, donc surtout, vous qui êtes encore là, vous mettez un pouce bleu. Merci Eddy pour le très bon live, c'est gentil. On se retrouve après un disque et une page de pub. Ouais, on essaiera de le faire plus longtemps, c'est vrai que ça passe vite 1 heure. On se rend pas compte, mais... Il faudrait qu'on se prévoie un peu plus de temps. Ouais, on essaiera de se prévoir 1h30 ou 2 heures, quoi. C'est vrai que ça passe surtout tellement qu'on a vite. eu du mal à commencer, donc forcément, on avait perdu du temps un peu au début. C'est vrai en plus. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous mettez un pouce bleu, parce que vous savez, vous êtes sur les pilotes du dimanche. Et sur les pilotes du dimanche, on met les pouces bleus. Et vous allez faire un petit tour dans la description. Il y a un petit lien pour nous aider. Et ça m'aide beaucoup. Donc d'ailleurs j'en profite vite fait. Tu peux t'en aller, Laurent. Vas-y, rentre chez toi si tu veux. Allez, moi je me sauve. Vas-y, ça marche. Merci Laurent d'avoir été là. Eh ben, c'était un plaisir. Allez faire un petit tour sur sa chaîne. Vous allez voir, il fait des trucs vraiment sympas avec son petit logiciel de Photoshop. Allez Laurent, ciao, à la prochaine. Salut. Et donc, je me retrouve tout seul. Donc, je disais, oui. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je parlais de quoi? Oui, donc, allez faire un petit tour. J'en profite tant que je suis en live. Pour tous ceux qui ont fait un petit don gratuitement avec le petit lien qui est en description, vous allez voir. En fait, le but, c'est de regarder une petite page de pub. Et moi, ça me rapporte 10 centimes. Et vous avez été ultra nombreux à le faire. Et franchement, c'est trop cool. Ça va me permettre de faire des trucs comme je vous ai parlé tout à l'heure au début. Je vais essayer, en fait, si vous voulez. J'en profite tant que je suis un petit peu là. Je vais, grâce à ça, parce que c'est vrai que ça va me faire une petite rentrée d'argent, donc ça va être cool. Je vais pouvoir le dépenser et le dépenser dans la chaîne, évidemment. Pardon. Mais surtout, voilà, je vais pouvoir aller voir les gens. J'ai envie de, vous savez, un peu comme ce qui se faisait sur France 5, c'était j'irai dormir près de chez vous, un truc comme ça. Toujours cette musique, oui, il y a toujours la musique. Ouais, je peux la couper, mais bon, c'est dommage. Ouais, aller rencontrer les gens, en fait, les personnes, comme vous le savez. Ouais, je ferai gagner la valise RTL. Non, mais voilà, j'irai rencontrer les gens et leurs voitures surtout. Je pense que je ferai une partie essai normal tout seul. Et après, voilà, on fera une partie où je parlerai de la voiture avec la personne qui l'a. Et je pense que c'est le mieux parce que ça permet de donner les vraies infos. Donc c'est plutôt sympathique, je pense. Et ça va me permettre de le faire grâce à ce petit don que vous pouvez faire. Donc c'est cool. T'as un lit à Lyon déjà réservé. Ah, François Satier. Ça marche, François. Mais ouais, donc franchement, allez faire un petit tour sur ce lien. Ça vous prend quoi? Si vous faites les 5 pubs, ça vous prend 10 fous les bâtisses prochainement sur Skyrock. Ça vous prend quoi 2 minutes 30? C'est ça? 5 fois 30 secondes, ça dépend des fois. Et franchement, c'est cool. Ça m'aide. Vous pouvez pas imaginer comme ça m'aide. Franchement, vous pouvez pas imaginer comme je suis content. Je vais pouvoir payer mon drone, je vais pouvoir payer ma DJ Osmo, j'achète des trucs. Enfin voilà, c'est super. J'ai regardé au moins 30 vidéos pour les dons. Merci Kylian Ballet. Franchement, c'est super sympa. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche et pour un prochain live.
Je vous dis à la prochaine. Ciao!